Exercice 3.1.5, on veut utiliser la méthode de Cramer pour résoudre les systèmes suivants. Premièrement, il faut commencer par écrire le système sous forme matricielle, donc sous forme de AX égale AB. Donc A, c'est quoi? Coefficient de X, c'est 1, coefficient de Y, c'est 1, coefficient de Z, c'est moins 1, et second nombre, on va avoir B, 1, moins 2, 3, donc 1, moins 2, 3, avec 7, et finalement 2, 3, 1, donc 2, 3, 1, et second membre 2. C'est très important de savoir quelle est la première variable ou le premier inconnu. Donc, premier inconnu, c'est X, deuxième inconnu, c'est Y, et troisième inconnu, c'est Z. Pourquoi? Parce que la méthode de Cramer va nous permettre de dire que X, c'est quoi? C'est déterminant de A1 sur déterminant de A, parce que X, c'est le premier inconnu, bien la première variable. Y, c'est déterminant de A2 sur déterminant de A, parce que Y, c'est la deuxième variable. Et pareil pour Z. La méthode de Cramer est applicable si le déterminant de A est non nul. Donc, premièrement, commençons par trouver le déterminant de A. Suivant, par exemple, si je choisis la première colonne, donc le signe va être plus, moins, plus. Donc, c'est plus 1 fois moins 2, moins 9, c'est moins 11. Puis, on a moins 1 fois 1, moins 3, donc plus 3, 4, et avec un moins, ça va être moins 4. Finalement, plus 2 fois 1 fois 3, moins 2 fois moins 1 avec un moins, donc c'est 3 moins 2, c'est 1 fois 2, c'est 2. Ainsi, le déterminant de A, c'est moins 11, moins 4 plus 2, qui n'est autre que moins 13. Non nul, donc A, elle est inversible et on applique la méthode de Cramer. Donc, c'est quoi maintenant la matrice A1? C'est la même matrice que A, mais puisqu'on dit A1, premier inconnu, donc on remplace la première colonne de A par B. Donc, on va trouver la première colonne de A. On a écrit à sa place B, puis la deuxième et la troisième colonne de A. Donc, on change la première colonne de A et on écrit à sa place B. Alors que pour trouver Y, dans ce cas-là, puisque Y, c'est le deuxième inconnu, deuxième variable, on a déterminant de A2. Donc, dans ce cas-là, la deuxième colonne, c'est B, c'est la matrice B, et la première et la troisième colonne, ce n'est autre que A. Pourquoi? Parce que on reprend la matrice A, et puisqu'on dit qu'on veut déterminant de A2, donc à la place de la deuxième colonne, on écrit B. Et ça, c'est la matrice A2. Je vous montre A2. Deuxième colonne, c'est B, et la première et la troisième n'est autre que la première et la troisième colonne de A. Finalement, c'est quoi Z? Déterminant de A3 parce que c'est la troisième variable, troisième inconnue. Donc, la troisième colonne va être la matrice B et la première et la deuxième n'est autre que la première et la deuxième colonne de A. Maintenant, passons au calcul. Donc, on va le faire rapidement. Déterminant de A1 sur déterminant de A pour trouver X. Si on calcule le déterminant, par exemple, suivant la première ligne ou bien la première colonne, si on choisit la première colonne, donc on a un signe plus, moins, plus. Donc, ça va être moins 7 fois 1 moins 3, donc 1 plus 3, c'est 4. Donc, moins 7 fois 4, c'est moins 8. Puis, plus 2 fois 3 moins 2, 1. Donc, plus 2 fois 1. Ainsi, on va trouver moins 28 plus 2, qui n'est autre que moins 26. Donc, ce que vaut x, moins 26 sur moins 13, le déterminant de A1 sur déterminant de A. Donc, c'est 2. On passe maintenant pour y. Calculons le déterminant de A2 suivant la première ligne, donc signe plus, moins, plus. Donc, c'est plus 1 fois
7 fois 2, 7. Moins 2 fois 3, moins 6. Donc 1, 1 fois 1. Puis on a 0 fois n'importe quoi, donc c'est 0. Et finalement, moins 1 fois 2, 2, moins 14, donc moins 12, avec moins 1, c'est plus 12. Donc 1 plus 12, c'est 13, donc ça va être 13 sur le déterminant de A qui est moins 13, donc Y, c'est 1. Passons à déterminant de A3, suivant première ligne, parce qu'il y a un 0 dans la première ligne, donc ça facilite le calcul, donc signe plus ou moins. Donc, premièrement, on aura plus 1 fois moins 4, moins 21, donc moins 25. Puis, on a moins 1 fois 2, moins 14. Donc, c'est moins 12 par moins, c'est plus 12. Donc, moins 25 plus 12, ce qui, on trouve alors moins 13. Donc, finalement, Z, c'est moins 13 sur moins 13, Z égale à 1. Donc, bien sûr, on va trouver une solution unique parce que A, elle est inversible. Si A n'était pas inversible, on ne peut même pas appliquer la méthode de Cramer.